Le personnage mystérieux du final de la saison 1 de Fallout tease subtilement le véritable ennemi de la série, mais aussi l'endroit où se dirige Hank. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que brièvement, le final de la saison 1 a attiré l'attention sur un personnage sombre et sans nom. Bien que l'épisode n'ait pas confirmé son identité, ce que l'on sait du monde de Fallout en dehors de la série met en lumière la véritable signification de son apparence. En ce qui concerne les ennemis de la série, la fin de la saison 1 a offert des rebondissements surprenants. Même si Moldaver était considéré comme la véritable ennemie de Lucy, on découvre à la fin de son voyage que son père était à l'origine de la destruction de Shady Sands. Et avec la Ghoul positionnée pour le chercher à New Vegas, il semble que la personne qu'elle essayait si fort de sauver dans la saison 1 sera l'un des principaux méchants de la saison 2. Il y a aussi la question de Barb Howard, qui s'est avérée être une participante volontaire aux actes les plus pervers de Vault-Tec. Cependant, aucun d'eux ne semble être le véritable antagoniste de la série. Lorsque les discussions entre les différents représentants de l'entreprise lors de la réunion de Vault-Tec ont commencé à devenir incontrôlables lors du final, Barb a soudainement levé les yeux vers son Pip-Boy. Puis son regard s'est levé vers le haut et a semblé se fixer sur un homme mystérieux qui regardait les débats. Aucune caractéristique physique n'a pu être identifiée, mais il est clair que quelqu'un les observait de loin. Bien que son identité ne soit pas très claire, le simple fait qu'il ait été là est une preuve de son pouvoir et de son autorité. De toute évidence, seules des personnalités de haut niveau se verraient confier les informations sensibles et naturellement controversées partagées lors de la réunion. La réaction de Barb en voyant l'homme et ce qui s'est passé ensuite donne un autre indice sur son importance. À première vue, Barb a reçu un message sur son Pip-Boy. Barb réagissant en regardant immédiatement l'homme qui regarde en haut est un signe que le message venait de lui. Puisque c'est après l'avoir regardé qu'elle a pris le contrôle de la réunion à Bud Atkins et a commencé à diriger les discussions, on a le sentiment que c'est lui qui lui a demandé de faire ça. Sur la base des détails, on peut supposer que le personnage mystérieux était la plus grande figure d'autorité de la réunion. Le personnage en question, poussant essentiellement Barb dans son grand discours, montre à quel point il est vraiment néfaste. D'une certaine manière, le discours de Barb place la bombe sur ses épaules pour tant de choses dans l'apocalypse de Fallout, y compris les expériences maléfiques de Vault-Tec et peut-être, mais pas définitivement, le début de la Grande Guerre elle-même. Mais même si c'est Barb qui exprime ses idées, la présence de la figure mystérieuse montre qu'elle n'est pas le cerveau derrière les plans de Vault-Tec. Elle agit au nom de quelqu'un d'autre qui, selon toutes les indications actuelles, est le personnage anonyme du final. Ce qu'il ressort évidemment de la réunion, c'est que le supérieur non identifié de Barb est le chef de Vault-Tec ou un dirigeant plus puissant de l'entreprise. Mais ce n'est peut-être pas le cas du tout. Après tout, l'histoire de Vault-Tec dans la franchise révèle qu'une autre organisation était depuis le début à l'origine de leur plus grande opération. Dans les jeux, il est entendu que Vault-Tec était soutenu par l'Enclave, un groupe secret de responsables gouvernementaux ayant leur propre programme pour l'avenir du monde. En fait, c'est l'Enclave qui a chargé Vault-Tec de construire les abris de Fallout. L'Enclave a même demandé à Vault-Tec d'orchestrer les expériences qui sont devenues une partie si répandue de la franchise. Cela en soi est un indice massif que le personnage mystérieux du final représente probablement l'Enclave. Comme indiqué plus tôt, le discours a vu Barb lancer les expériences de Vault-Tec. Dans cet esprit, l'implication du personnage mystérieux dans les coulisses de cette décision est révélatrice d'un lien entre lui et l'Enclave. Même sans ce détail, un membre de l'Enclave surveillant la réunion top secrète de Vault-Tec est parfaitement logique, et semble même absolument nécessaire. La série existe dans le même canon que les jeux, où l'Enclave est connue pour être celle qui tire les ficelles de Vault-Tec. Le fait que l'Enclave ne soit pas impliquée dans les décisions prises lors de la réunion constituerait un énorme trou dans l'intrigue de la série Prime Video. Compte tenu de la manière dont ils ont tout manipulé pour que tout se passe en leur faveur, il est difficile d'imaginer que leur organisation ne prenne pas des mesures pour orienter la conversation dans une direction favorable à leur intérêt. S'il n'y avait pas le scénario de la série avec le Dr Wilzig et Canigou, il serait facile de penser que malgré l'importance de l'Enclave dans l'histoire de l'Apocalypse, elle ne constitue pas réellement une menace réelle et actuelle. En effet, l'Enclave a été détruite au cours des événements survenus dans Fallout 3, qui se déroule avant la période de l'histoire principale de la série. Cependant, la série prouve très tôt que l'Enclave est toujours là. Le Dr Wilzig s'est révélé être l'un de ces scientifiques stationnés dans une installation de l'Enclave dans un endroit enneigé non précisé. D'une manière ou d'une autre, suffisamment de membres de l'Enclave ont survécu à Fallout 3 pour qu'elle puisse être au moins partiellement reconstruite ailleurs. Ils ne sont peut-être plus aussi forts qu'ils étaient autrefois, mais leur expérience sur les chiens, leur taquinerie de super mutants dans l'enceinte et leurs ressources technologiques démontrent toute l'idée que l'Enclave est toujours incroyablement dangereuse et constitue une force qui ne doit pas être prise à la légère.
Dans la saison 1 de Fallout, elle n'était pas finalement un facteur dans l'histoire après l'évasion du Dr Wilzig, mais cela pourrait ne pas continuer au retour de la série. L'activation de la fusion froide du Dr Wilzig pourrait déclencher le retour de l'Enclave, car elle pourrait chercher à en tirer profit elle-même, ou bien elle pourrait avoir une autre raison de se lancer dans l'action. Avec leur histoire de causer des problèmes dans l'apocalypse, on a l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Enclave ne recommence à agir. Et avec la série teasant apparemment le lien de l'Enclave avec Vault-Tec, ce scénario semble d'autant plus probable, que ce soit dans la saison 2 ou beaucoup plus tard. Bien que le nom de l'abri n'ait pas été dévoilé à aucun moment lors de la réunion de Vault-Tec de Fallout, la fonction principale de l'abri 0 partage un lien intéressant avec les intentions de l'entreprise. Dans Fallout Tactics, il est entendu que Vault-Tec a créé l'abri 0 pour être l'épicentre de ses opérations à l'échelle nationale. Le plus grand de tous les abris, l'abri 0 abritait secrètement les meilleurs cerveaux de Vault-Tec, qui étaient tous en état cryogénique. Ils étaient collectivement supervisés par le principal méchant de Fallout Tactics, The Calculator, qui a été présenté comme un super ordinateur très avancé, conçu par la société. Ce qui s'est passé dans l'abri 0 a plus qu'une ressemblance passagère avec ce que Norm a appris à propos de l'abri 31. Eux aussi avaient des employés de Vault-Tec dans des cryopodes avec une entité robotique, dans ce cas le cerveau de Bud Atkins, qui montait la garde. À première vue, l'abri 31 et l'abri 0 sont ancrés dans le même concept, mais existent à des échelles différentes. Les personnes détenues dans l'abri 31 en sont la preuve, Betty n'était qu'une secrétaire et Hank n'était pas non plus décrit comme un membre de haut rang. Et comme Bud l'a dit, ils n'étaient que des cadres juniors. Sur cette base, il est peu probable que des personnes comme Barb soient dans l'abri 31. Compte tenu de ce qui a été établi concernant leur projet, cela n'aurait aucun sens pour Vault-Tec de créer un endroit pour geler ses employés de niveau inférieur et de ne pas faire de même pour les personnes qui dirigent réellement l'entreprise. Dans cet esprit, il va de soi que Barb et d'autres sont conservés dans un abri secret quelque part, mais pas dans l'abri 31. Mais en raison de l'existence de l'abri 0 dans le canon, la franchise n'aura peut-être pas besoin d'introduire un nouvel abri lorsqu'elle dévoilera enfin son emplacement actuel dans l'univers de Fallout. Après tout, ce pourquoi l'abri 0 a été conçu correspond parfaitement à ce que Vault-Tec souhaiterait probablement pour ses cadres supérieurs. Il se pourrait que le voyage à New Vegas ne soit qu'un pas vers la destination ultime, l'abri 0. Voilà, je pense sincèrement qu'il y a plusieurs histoires qui vont se regrouper en une plus grande histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.